Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Lancée en 2017, la transformation digitale est au cœur de l'actualité du réseau Cardif en cette rentrée. Un nouveau patron du réseau, un changement remarqué dans les process désormais digitalisés, une nouvelle équipe commerciale en région, autant d'éléments qui ont suscité tout au long de la première partie de cette année 2018 nombre de commentaires, d'interrogations et de fake news. Commençons par faire connaissance avec Pascal Perrier, le nouveau responsable partenariat et e-business du réseau Cardif France. Pascal, la Maison Cardif a peu de secrets pour vous puisque vous y avez exercé plusieurs fonctions et ce depuis près de 20 ans. Et on peut dire que j'ai effectué la quasi-intégralité de ma carrière chez Cardif parce que j'y suis depuis plus d'une vingtaine d'années. On peut dire qu'en termes de produits, j'ai couvert la quasi-intégralité des produits de Cardif puisque j'ai travaillé dans un premier temps sur le développement de l'épargne au niveau mondial. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler sur la prévoyance lorsque j'étais directeur général de Cardif Pologne. Donc je dirais qu'en termes de couverture produit, aujourd'hui j'ai une vision quasi 360 degrés des produits que Cardif fait. Ensuite, j'ai eu la chance de toucher aux différents modes de distribution de Cardif, puisque j'ai commencé à travailler plutôt sur la banque assurance. Donc j'ai plutôt un début de carrière très marqué sur la distribution au travers des réseaux bancaires, que ce soit les réseaux bancaires du groupe ou d'ailleurs des réseaux bancaires partenaires lorsque j'étais chez Cardif Pologne. Et aujourd'hui, effectivement, pour moi, c'est une innovation puisque c'est la première fois que j'aborde la distribution au travers de partenaires indépendants qui sont les CGPI et courtiers. Et je dirais, pour terminer, une expérience managériale puisque au travers de ces plus de 20 ans d'expérience, j'ai eu différentes expériences managériales, dont la dernière en tant que directeur général de Cardif Pologne, qui m'a permis de gérer une business unit complète avant de prendre ce nouveau challenge. Alors ce nouveau challenge, vous l'avez pris à bras-le-corps le 1er mai de cette année. C'est une année assez particulière quand même pour ce réseau, parce qu'il y a beaucoup de changements qui interviennent en 2018 auprès à la fois des équipes commerciales, mais également de nos partenaires CGPI courtiers. Alors pas qu'en 2018, les changements de Cardif Digital Courtage ou Cardif CGPI Courtier s'étaleront entre 2017 et 2020. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière et faire un petit peu d'histoire à propos de ce qu'on appelait le réseau Cardif. Le réseau Cardif, c'est le réseau de distribution des produits Cardif au travers des CGPI et des courtiers. Voilà, donc ce réseau est en place depuis à peu près une trentaine d'années. Ce qui a fait sa force et sa faiblesse. La force, c'est-à-dire qu'on était extrêmement bien implanté, qu'on est toujours extrêmement bien implanté dans cet univers, dans cet écosystème des CGPI et des courtiers. On est extrêmement connu, on a une marque, on a une représentativité, on a une vraie légitimité. Mais c'est aussi en même temps, c'était devenu en même temps une faiblesse dans la mesure où depuis 30 ans, le réseau était resté un petit peu, je dirais, dans son jus et n'avait pas évolué. On a fait un constat à un moment, en 2016-2017, qu'il était nécessaire pour pérenniser cette implantation, cette légitimité auprès de nos partenaires, qu'il était nécessaire de se transformer et, je dirais, d'accompagner les nouveaux modes de distribution qui sont essentiellement la digitalisation. Donc, cette vision de transformation nous a amené à mettre en place un plan global de transformation de notre réseau de distribution qui va sur 3 axes. Le premier axe, c'était une transformation assez significative de notre organisation commerciale, de notre organisation géographique. Nous étions organisés par direction régionale et il était apparu au fil du temps que cette organisation était devenue lourde et générait, je dirais, pas mal de points de blocage dans le processus opérationnel et aboutissait à de l'insatisfaction auprès de nos partenaires. Donc on a mené une réflexion auprès des partenaires, on a travaillé avec eux pour savoir un petit peu ce qu'ils souhaitaient en termes de qualité de service et surtout en termes d'amélioration des process. Et très clairement, la notion de rupture de charge dans les processus opérationnels est arrivée assez rapidement, je dirais, en tête de liste. Donc ce qui nous a amené à se poser la question de savoir s'il ne fallait pas finalement rationaliser notre organisation et plutôt que d'avoir des directions régionales éclatées en France, de rapatrier et de rationaliser notre dispositif, en tout cas pour ce qui concerne les back-office, au niveau d'un central à Paris pour avoir finalement de bout en bout un processus opérationnel qui soit beaucoup plus fluide et je dirais beaucoup plus net pour les apporteurs d'affaires. Alors si on reste 2 secondes sur le back-office, parce que Cardif, pendant plusieurs années, a été récompensé pour la qualité de son back-office justement. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Est-ce que les partenaires qui travaillent avec Cardif vont bénéficier de cette même qualité ou est-ce que cette qualité va se dégrader ou est-ce qu'elle va au contraire être énormément améliorée grâce justement au nouveau système mis en place? Bon, très clairement, on ne va pas dans un
je dirais, dans une dégradation de la qualité de service. Non, on avait besoin d'accompagner, je dirais, l'évolution des modes et des modèles de distribution de la profession financière. Et très clairement, la digitalisation, puisqu'on n'en a pas parlé, la digitalisation était devenue un impératif majeur, je dirais, dans cette transformation. Donc l'amélioration des back-office et des processus opérationnels pour nos partenaires, elle est vraiment faite sur deux axes. Un, je l'ai évoqué, c'est la centralisation de nos opérations en un endroit unique pour être certain qu'on ait un processus qui soit fluide et suivi de bout en bout. Mais je dirais que ça seul, ça ne suffit pas. La dimension qu'on a rajoutée, c'est la digitalisation qui là va vraiment être pour nous, je dirais, une innovation de rupture dans la manière dont nous servions nos partenaires, dont nous aidions nos partenaires à distribuer. Et là, ce processus de digitalisation, il va permettre à nos partenaires non plus de travailler sur le papier, de monter leurs dossiers, de transférer les dossiers en direction régionale, dossiers qui ensuite étaient transférés en centrale, mais directement d'entrer leurs opérations dans les front office digitaux que nous mettrons à leur disposition et qui arriveront directement dans nos back office. Donc vous voyez bien qu'on est passé d'une situation où on avait, je dirais, un processus divisé en 3 ou 4 séquences d'opérations avec des ruptures régionales, un processus totalement digitalisé, de bout en bout, unifié, et qui va fluidifier le travail de nos apporteurs d'affaires et augmenter la qualité de service d'une manière considérable. Je voudrais revenir deux petites secondes sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que dans l'ADN de Cardif, le rapport humain, la proximité, la confiance a toujours été ce qui a constitué justement cet ADN. Est-ce que dans cette notion de digitalisation, on perd cette partie-là, ou est-ce qu'au contraire, un partenaire, un apporteur d'affaires de Cardif aujourd'hui aura aussi un interlocuteur au téléphone, comme c'était le cas auparavant? Est-ce qu'il y a toujours ce contact humain qui existe dans ce nouveau projet? Je vous avais dit tout à l'heure qu'en fait, ce qui faisait un des éléments forts et notoires qui faisait l'ADN de Cardif et le succès auprès de nos apporteurs d'affaires, c'était la relation humaine. Je veux dire proximité humaine, mais ne veut pas forcément dire proximité géographique. Mais digitalisation ne veut pas dire rupture du lien humain. La digitalisation, c'est la simplification des process, c'est l'amélioration des process, mais nous mettons un point d'honneur à faire en sorte que la relation commerciale reste telle qu'elle était, c'est-à-dire à base d'humain. D'ailleurs, nous gardons des commerciaux sur le terrain dont le rôle est de continuer d'aller visiter nos partenaires, de les voir, de les connaître, de travailler avec eux. Pour ce qui est le back-office, là encore, je dirais que le changement ne devrait pas impacter la qualité humaine, la présence humaine auprès de nos partenaires, parce que même s'ils ne sont plus géographiquement localisés dans les régions, nous avons la vision qui est que les back-office ne sont pas uniquement des back-office. C'est pour ça que je n'aime pas trop les appeler back-office, parce que je trouve que c'est réducteur, c'est réduire la participation de nos collaborateurs à finalement quelque chose d'opérationnel. Alors que nos collaborateurs qui sont, entre guillemets, dans les services opérationnels, ont pour moi un rôle commercial au moins aussi important que les commerciaux qui sont sur le terrain, parce que c'est au final le premier visage, le premier sourire de Cardif que vont rencontrer nos apporteurs d'affaires lorsqu'ils vont nous appeler, lorsqu'ils vont avoir besoin d'un conseil, lorsqu'ils vont avoir besoin d'un support opérationnel. Donc vous voyez bien, en réponse à votre question, que digitalisation ne veut pas dire mort ou abandon de la relation humaine, bien au contraire, nous allons la renforcer, donc je pense que les deux peuvent cohabiter pour être encore plus efficaces pour nos clients. Donc voilà qui va rassurer ceux de nos partenaires qui étaient un peu inquiets justement sur cette déshumanisation en fait de la relation. Ce n'est pas le cas. Le projet inclut toujours cette proximité qu'ont nos partenaires avec et les équipes commerciales terrain et les équipes commerciales qui sont plutôt donc en support commercial au siège, on va dire. Tout à fait. Parlons digitalisation maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la digitalisation? Vous avez mis en place sur le premier trimestre un club partenaire dans le but de co-construire cette offre digitale. On s'est rendu compte que les attentes étaient fortes, mais il est toujours assez compliqué, et ça on le sait tous finalement, de prendre une demande et de la transformer sans la participation finalement des utilisateurs, au risque de se retrouver à la fin avec un produit qui ne répond pas aux attentes de l'utilisateur. On a voulu vraiment renverser cette proposition et dire à nos partenaires apporteurs, voilà, on va digitaliser vos parcours de distribution, mais cette digitalisation, on ne va pas la faire tout seul.
on a besoin de vous, parce qu'au final, les utilisateurs, c'est vous. Donc on va pas mettre en place une solution sophistiquée, digitale, pour se faire plaisir, mais on va la faire pour que ça soit vraiment un outil qui soit pour vous, l'outil qui répond le mieux à votre besoin et qui soit convivial. Donc ce qu'on a fait, on a créé un club utilisateur, en partant de nos partenaires, de nos plus gros partenaires, de nos partenaires les plus actifs, et de ceux qui avaient aussi envie de participer, je dirais, à cette aventure de digitalisation de la distribution. Et on leur a demandé de co-construire avec nous. Co-construire, c'est-à-dire qu'on a mis en place un club d'utilisateurs qui, dans un premier temps, ils ont exprimé tous leurs besoins. Donc on a pris en compte leurs besoins, on les a notés, on a fait des maquettes, et chaque fois qu'on avançait dans la maquette, le club d'utilisateurs se réunissait, testait, nous faisait un certain nombre de remarques, nous aidait à débugger, on faisait une nouvelle release, etc., jusqu'à arriver finalement au produit final. Donc la première release du premier lot a été faite au mois d'avril, devant les utilisateurs qui ont passé une journée complète à base d'études de cas pour tester la solution, nous ont fait des dernières remontées de débugage, mais dans l'ensemble, ils étaient tous extrêmement satisfaits parce que ce produit, c'était le leur. Donc voilà, donc la co-construction, pour moi, c'est, je dirais, un élément essentiel et nécessaire à la fourniture d'un produit qui satisfasse le client. On en est où aujourd'hui? Alors, on a parlé des arbitrages. Est-ce qu'aujourd'hui, la souscription est aussi possible ou c'est dans un deuxième temps? Alors, la partie arbitrage a été effectivement livrée, donc ça marche, ça fonctionne. La partie souscription est en train d'être livrée, donc nos utilisateurs pourront souscrire complètement en ligne. Donc on aura réalisé, et là je dois quand même dire que nos équipes informatiques ont été d'une efficacité remarquable, parce que entre le moment où on a réfléchi à cette digitalisation et le moment où l'ensemble de nos partenaires aura la capacité de faire les arbitrages en ligne et de faire la souscription en ligne sur l'ensemble du scope de produits, on aura mis moins d'un an. Ça avance vite. On va parler de ce qui se passera maintenant dans les mois qui viennent, c'est-à-dire la rentrée, j'imagine, qui est un moment important pour Cardif quand on lance une activité comme celle-là avec une phase digitalisation importante, et puis la vision qui est la vôtre sur les mois et peut-être les années à venir jusqu'à la fin de cette reconstruction du réseau. On arrive aujourd'hui à un stade de la transformation qu'elle est quasiment terminée. Elle est terminée d'un point de vue organisationnel. Elle est en cours, on l'a vu, d'un point de vue digitalisation de nos opérations. Et on a pratiquement aujourd'hui une nouvelle entreprise. On parle de business unit, mais moi je considère qu'on a une nouvelle entreprise devant nous qui est prête au démarrage et qui va vraiment prendre son envol à la rentrée. Donc on a prévu un certain nombre de manifestations avec nos partenaires qui seront la participation donc, à toutes les manifestations de rentrée de la profession. Mais nous allons aussi, et ça je voulais le garder pour la fin, rentrer dans un nouvel immeuble. Donc c'est la matérialisation pour moi physique de la création de cette nouvelle on va dire entreprise au sein de Cardif. Donc toutes les équipes de Digital Courtage rentreront dans ce nouvel immeuble le 10 septembre. Donc la rentrée est importante pour nous, mais la rentrée c'est, comme je l'ai dit, c'était le début, c'était le lancement de la fusée. Et quand je dis fusée, bon voilà, c'est faire un peu une ellipse pour dire que moi je crois fondamentalement que ce projet de transformation est une base pour que nos activités de distribution permettent à Cardif non seulement de rester un des leaders, mais de gagner des places, je dirais, dans la compétition. Moi, je me suis rendu compte en discutant avec nos clients qu'on avait une cote d'amour, une très, très forte cote d'amour auprès de nos apporteurs, pas seulement par l'histoire, pas seulement par les hommes, ce qui est essentiel, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi par la qualité de nos produits et par le fait que nous soyons le groupe BNP Paribas. Donc il ne faut pas occulter le fait qu'on a une base qui est extrêmement forte. Donc moi, mon ambition, elle est de solidifier notre transformation, de la compléter, mais aussi maintenant de repartir à la conquête. Voilà. Donc c'est augmenter notre chiffre d'affaires, c'est augmenter notre part de marché, c'est gagner des nouveaux apporteurs, mais pas gagner des nouveaux apporteurs, je dirais, juste en faisant du chiffre d'affaires. Mon ambition, elle est aussi d'améliorer nos axes de rentabilité. Donc on va travailler à améliorer la rentabilité, faire plus, faire mieux, être plus rentable. Et, mais ça je le dirai peut-être dans un deuxième podcast, nous avons aussi des ambitions d'être la plateforme de distribution du groupe BNP Paribas pour d'autres produits, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Pascal Parize, si vous deviez définir en une phrase très courte ce qu'est Cardif aujourd'hui et ce que sera Cardif demain?
veux dire la société Cardif ou Digital Courtage? On va parler du réseau qui nous intéresse, le réseau Digital Courtage. Alors en une phrase, est en phase de transformation, la transformation est quasiment terminée et on va continuer à donner le meilleur service possible, totalement digitalisé, modernisé, ça c'est important, optimisé, avec une dimension humaine qui ne sera jamais démentie. Merci Pascal pour cet entretien et à très bientôt. À très bientôt. Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de Cardif.